you know. Il y a des bons, hein? Tu vas voir que la Agbaya. Chers amis, bonjour. Bonjour chers followers. Bonjour à tous et à toutes. Merci de suivre Delphine K et bienvenue dans Intimité. Intimité, cette petite rubrique dont je vous avais parlé, je vous l'avais annoncé pour début juillet. On y est. Intimité, aujourd'hui, commence avec la sexualité infantile, les comportements sexuels des enfants. Alors, on y va tout de suite. Maintenant, on va parler de la sexualité des enfants de 0 à 3 ans. Vous vous direz, de 0 à 3 ans, l'enfant n'a pas de sexualité. Ben si, il a une sexualité. Lorsque votre enfant veut dormir, par exemple, qui se caresse l'oreille, le ventre, parfois même le bout des organes génitaux, l'enfant est en train de réaliser des plaisirs sexuels. Alors oui, l'enfant de 0 à 3 ans a une sexualité qui va un peu plus s'affirmer vers entre 2 et 3 ans, par des petits attouchements, des caresses avant de dormir. Ça va être manifesté par vraiment le plaisir de se toucher pour être dans une plénitude, pour être bien et bien se sentir. Allons vers la sexualité de 3 à 5 ans. De 3 à 5 ans, l'enfant va commencer à s'apercevoir des différences entre lui et l'autre. Alors, il va explorer, il va chercher, il va être curieux de tout, de ce qui l'entoure et surtout de ce qu'il y a à l'intérieur du slip de l'autre. Vous trouverez ainsi des enfants qui vont commencer à trifouiller un peu, à regarder dans le slip de l'un et de l'autre. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas surpris, c'est vraiment la recherche d'une identité sexuelle. L'enfant va essayer à travers l'autre de marquer ou de se rendre compte de sa différence. Ainsi, le fils d'une amie demandait « Pourquoi est-ce que ma cousine a une zézette et moi un zizi ?» Cet enfant a 5 ans. Il n'a que 5 ans. Alors sa mère lui a répondu, la cousine a une zézette parce que c'est une fille et pour faire pipi, elle se met assise. Et toi, tu as un zizi, donc tu es debout pour faire pipi et tu es un garçon. Voilà, ainsi par cette explication, cet ami a donné à cet enfant une satisfaction de curiosité intellectuelle qui s'oriente peut-être vers la sexualité. Mais croyez-moi, les enfants qui aient 3 ans ou 5 ans sont des individus, des êtres humains qui se construisent et ont besoin de comprendre les choses qui les entourent. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe en eux, ils ont besoin de comprendre les différences. Alors n'hésitez pas à expliquer avec des mots d'enfant à votre petit les différences quand il pose des questions sur la sexualité. Ne le refoulez pas, ne le réprimandez pas, surtout quand vous le surprenez en train de se masturber. Répondez aux questions avec des mots d'enfant. Et surtout, expliquez à l'enfant, quand vous le surprenez en train de se toucher, qu'il a le droit de le faire, mais dans un temps imparti, il ne doit pas incessamment se toucher. Il ne doit pas laisser un plus grand enfant le toucher. Notez, soulignez à votre enfant que ses parties intimes sont à lui et il ne doit laisser personne s'aventurer au niveau de ses parties intimes. Il ne doit laisser personne toucher à ses parties intimes. Surtout, expliquez-lui
que si cela arrive, qu'il vienne vous voir calmement car vous ne le gronderez pas, ça ne sera pas de sa faute. Il est important et vraiment, vraiment, vraiment très important d'instaurer pour un parent ce dialogue entre lui et son enfant. Je veux dire, de là part vraiment les bases de la confidence, les bases même d'un dialogue autour de la sexualité, quelque chose qui va permettre à l'enfant de partir sur de bonnes bases, qui va permettre au futur ado, au futur pré-ado, au futur ado, de s'armer avec confiance pour aborder sa vie sexuelle, sa vie sentimentale. Voilà. Quand il aura un problème plus tard, il viendra sans souci voir maman, papa, parce que il sait que c'est de bonne écoute. Il sait que son père et sa mère seront de bonne écoute et les parents ont toujours été là au début pour lui expliquer les choses et lui dire ce qu'il fallait. On ne lui a pas fermé les portes en lui disant non, ça c'est des problèmes de grands, non, on ne peut pas t'expliquer ça, arrête de parler de sexualité, ça c'est des problèmes de grands, va jouer. Non, on lui a expliqué les choses avec des mots d'enfant et progressivement on lui a dit là il ne faut pas mettre le pied, il y a un danger. Donc l'enfant part en confiance et la sexualité est abordée vraiment de façon très fluide, ce qui fait que l'enfant va revenir naturellement vers ses parents quand il aura un souci plus tard. Il n'ira pas se confier à des amis qui sûrement le mettront sur une fausse route parce que entre jeunes, ils ne s'y connaissent vraiment pas toujours bien. Donc, il faut observer quand même certains comportements chez les enfants. Il y a des comportements à risque. Il y a des enfants qui vont, par exemple, s'isoler pour se masturber, pour se toucher, pour découvrir leur corps et vont le faire vraiment au détriment de leur jeu, au détriment de la vie familiale, au détriment vraiment des plaisirs quotidiens. Là, il y a un problème. Il faut parler à l'enfant et lui dire que, surtout lui dire de ne pas s'adonner que à ça, parce qu'il y a d'autres plaisirs à découvrir, le plaisir de rencontrer des tatas, des tontons, le plaisir de jouer avec ses copains, le plaisir sexuel, le plaisir de se toucher et de découvrir son corps n'est pas le seul plaisir auquel il doit s'adonner. Donc il faut vraiment recadrer l'enfant de façon douce et très communicative et très fluide aussi. Ensuite, on va avoir aussi des enfants qui vont essayer de se toucher en public. Juste, nous sommes des parents qui devons recadrer ces enfants-là, mais sans les taper forcément, sans leur hurler dessus, sans leur dire mais si tu fais ça, je vais te couper ton zizi. Non, il faut vraiment prendre l'enfant de côté et lui dire non, ça ne se fait pas. C'est ton intimité et tu dois le faire à part, sans que personne... sans qu'il y ait personne autour, parce que c'est ton intimité, voilà. C'est le respect envers toi-même. Et ça, ce qui se passe en toi et ton corps, voilà, ce qui se passe avec ton corps doit être vraiment intime. On ne doit pas être témoin de cela. Donc, quand on a expliqué ça à l'enfant, même s'il a 5 ans, vous inquiétez pas, il comprend très bien. Il comprendra avec les petits mots qu'on utilisera. Une fois qu'on a expliqué ça à l'enfant, on doit s'inquiéter vraiment quand cet enfant refait quand même les mêmes choses après qu'on lui a expliqué cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il faut consulter. Moi, je ne suis pas médecin, je ne vous dirai pas ce qu'il y a, mais il faut consulter. Ensuite, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faudra s'inquiéter quand la petite fille, par exemple, va prendre des morceaux de bois ou je sais pas moi, elle va essayer de s'introduire des choses dans les parties génitales, ou le petit garçon va essayer de s'introduire des choses dans les parties génitales, anales et tout ça. Là, il faut s'inquiéter. Là, on est en face d'enfants qui ont peut-être subi des abus sexuels. On est en face d'enfants qui ont subi des abus sexuels de la part peut-être d'enfants plus grands qui vivent avec nous. En Afrique, on vit avec beaucoup de personnes. J'ai été témoin, moi, de scènes d'abus sexuels envers un enfant que je connais. Et c'était une jeune fille un peu plus âgée qui avait abusé sexuellement d'un jeune garçon un peu moins âgé qui le faisait dans son sommeil. Donc, il y a des choses qui arrivent comme ça. Et
Voilà, l'enfant peut être victime de cela. Et comment est-ce qu'on peut repérer ces enfants-là? C'est par l'attitude, le comportement, le langage. Donc, ces petites filles qui se mettent des choses à l'intérieur des parties génitales, ces jeunes garçons qui vont se toucher les parties anales ou les parties génitales. Posez-vous des questions, parlez avec l'enfant calmement, essayez de le rassurer et de le mettre en confiance. Et sûrement, il se lâchera, il vous dira des choses. Et sinon, consultez. C'est très important. La base de la sexualité, c'est tout ce qu'il y a de bon pour avoir un homme avec une vie sentimentale stable et une vie sexuelle stable. Les enfants, il faut aussi remarquer ces enfants qui vont avoir une trop forte connaissance des actes de l'acte sexuel, qui vont connaître les positions à 5 ans, qui va imiter les positions sexuelles. Il faut se poser des questions. Où est-ce que l'enfant a vu cela? Où est-ce qu'il a appris cela? C'est très important de se poser ce genre de questions et en même temps de questionner l'enfant tout doucement, parce qu'un enfant, c'est un peu c'est spécial, un peu comme une tortue. Vous le piquez, il se renferme. Donc, allez-y doucement, expliquez à l'enfant de ne pas avoir peur parce que vous êtes comme un confident, vous êtes son père ou sa mère. Et là, il pourra se lâcher et vous dire des choses. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Intimité, ça revient lundi prochain avec un autre sujet, le sujet des préados et des ados, la sexualité de ces enfants-là, dans Abidjan, dans la Côte d'Ivoire, en Afrique, partout, où on voit des enfants, des jeunes enfants qui ont déjà une sexualité affirmée, qui ont des signes. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pourquoi ça? Est-ce qu'on doit en parler avec ses parents? Est-ce qu'on doit en parler avec son enfant? Je vous invite à discuter avec Nicole Mireille Didier sur ce sujet-là, le sujet des enfants. Et vous la retrouverez lundi prochain sur l'autre sujet. Elle viendra répondre à vos questions. Elle est à Abidjan et elle est vraiment au cœur du sujet. C'est-à-dire qu'elle vit dans les réalités abidjanaises de l'Afrique. Donc, elle pourra vraiment vous répondre en fonction des situations que vous évoquerez. Je vous invite à poser des questions, à vraiment mettre des mots sur un mal que vous avez de façon anonyme ou de façon ouverte. La messagerie est ouverte et Intimité est faite pour ça, pour que les gens puissent se libérer, pour que les gens puissent parler de choses qui les oppriment, des choses qui les oppressent, des choses qu'ils ne peuvent pas dire en public ou qui veulent dire en public, dont ils veulent débattre. Merci de suivre Delphinka. Merci pour vos critiques. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour Delphinka. Elle aime beaucoup les critiques parce que ça permet à Delphinka de grandir. Merci pour vos commentaires, vos likes. Vous êtes géniaux. Je vous adore, je vous aime. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont croyants et pour ceux qui ne le sont pas. Je vous accompagne en pensée cette semaine. Soyez courageux. Sortez couverts quand même si vous sortez. Et puis, le maître mot, c'est protégez-vous et surtout, parlez à vos enfants. C'était Delphinka dans Intimité. Merci. Au revoir. Akbaya, et put you know me, et put you know me. Oh mais y'a les chéris, fais-moi c'est clair. Et y'a mes chilo, troisième jour, allez me embaucher. Kuko metitima, mais chez Akan qui m'a oui fait oh. Vakashi me go, yé ne ma chia